Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Vous aurez aussi une vidéo à part pour le relationnel, même si bien évidemment on aura des énergies et des messages le concernant dans ce tirage également. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir vos autres signes. Alors on va faire un tirage un peu différent de d'habitude. Je vais prendre 6 cartes de l'oracle des murmures que je compléterai avec l'oracle du monde. Alors on va commencer par celui-ci, par l'oracle des murmures, pour voir un petit peu déjà de manière analytique votre mois de septembre. Alors au niveau du dos, nous avons le passage. Donc vous êtes dans une énergie de transition. Il y a des choses qui se terminent, d'autres qui commencent. Il y a du mouvement dans votre vie. On voit que vous avez aussi envie de faire avancer les choses. Vous ne savez pas forcément comment vous y prendre pour faire évoluer la situation. On vous sent un peu peut-être pour certains face à comme à un mur, dans une impasse, une situation qui nécessite voilà, peut-être de faire des choses, d'agir, d'aussi avoir le courage de passer un palier. Là, ça me parle d'avoir le courage aussi de passer à une étape supérieure, d'entreprendre des choses, de sortir d'une situation dans laquelle on peut se sentir un peu piégé, coincé, mais qu'on n'ose pas agir. En tout cas, voilà, on est ici sur une nouvelle étape, sur une porte que l'on doit fermer, une autre porte que l'on doit ouvrir. On ne sait peut-être pas forcément comment s'y prendre, on n'a peut-être pas conscience aussi qu'on a les moyens de se sortir d'une situation. Alors, l'ambiance dominante, la générale, c'est la tristesse. Donc, on voit qu'il y a une forme ici d'émotion, d'émotivité. Donc, vous pouvez être dans une situation qui actuellement vous attriste. D'un point de vue personnel, ça peut être d'un point de vue général, ça peut être pas forcément quelque chose qui vous fasse pleurer, mais en tout cas quelque chose qui émerge, quelque chose qui vous perturbe au niveau des émotions. Il y a quelque chose de sous-jacent, de pas agréable. Il y a quelque chose à faire remonter. Alors ça peut être une tristesse du passé qui est ravivée, ça peut être voilà, des événements du passé, une sorte de nostalgie de c'était mieux avant, voilà, une incompréhension, une insatisfaction de votre vie de manière générale. Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier qui vous rend triste, qui est très vif, qui est vraiment de l'ordre de l'actuel, de la situation actuelle que vous rencontrez. En tout cas, on voit que c'est quand même un mois, une rentrée un peu émotionnellement chamboulante, on va dire, pour vous. Vous allez être très touché par les événements, par ce que vous rencontrez, par ce que vous vivez. On peut passer vraiment par une hypersensibilité à l'information. Ça peut être vraiment prendre les choses trop à cœur aussi. On vous sent vraiment, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de libérer peut-être ce qui vous touche autant. Peut-être besoin aussi de créer comme une bulle de protection pour pas trop absorber aussi ce qui peut se passer à l'extérieur, parce que ça peut être aussi quelque chose qui ne vous appartient pas et qui va vraiment être voilà, vous apporter beaucoup d'empathie en fait. Je vous ressens capter vraiment les énergies peut-être venant de l'extérieur aussi. La lune, elle vous parle effectivement encore une fois des émotions, du passé, quelque chose qui aussi est mis en lumière. Donc peut-être que certains vont aussi libérer justement, se libérer de tout ce qui, d'une tristesse, d'un poids qu'on pouvait ressentir, d'une énergie ambiante en tout cas qui ne servait pas. Alors ici, vous avez votre état d'esprit, votre projet, c'est la magie. Donc vous voulez transformer la situation. Donc ça correspond bien au dos qu'on avait ici avec cette espèce de passage, de situation dans laquelle effectivement on ressent un mal-être, on ressent une insatisfaction, on est impacté émotionnellement par une situation et on veut changer les choses. On veut que les choses changent, on veut que les choses évoluent, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et on a peut-être aussi peur de ce qu'on va retrouver derrière. On a peur de quitter peut-être aussi quelque chose que l'on connaît, dans lequel on sait qu'on n'est pas forcément très très bien, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Donc cette peur de l'inconnu peut aussi vous freiner.
Ici, on vous dit qu'il y a la notion de magie. Donc, on voit qu'il faut suivre son intuition. On a ici cette notion que on est poussé, on est porté par quelque chose qui n'est pas palpable, pas concret, pas rationnel, mais il y a une envie de changement, il y a une envie de suivre son instinct, son intuition. Et c'est aussi l'idée qu'il y a des potentiels qui peuvent se réveiller chez certains au niveau des capacités parapsychiques. On peut vraiment être, voilà, avoir un réveil du magnétisme, de travailler les énergies, la clairvoyance. Voilà, il y a vraiment cette intuition qui se réveille et qui vous permet de faire avancer les choses, qui va vous guider. C'est se permettre finalement ce mois-ci de se laisser guider par ça, par cet instinct, cette intuition. C'est pas forcément, vous voyez, vous n'aurez pas forcément d'arguments tangibles, concrets, sourcés à donner à quelqu'un, mais c'est quelque chose qui en vous parle au tripes. Vous savez la voie que vous devez prendre, vous savez ce qui est bon pour vous, et c'est instinctif, c'est intuitif. Il n'y a pas forcément voilà, ça s'exprime pas en réalité, ça se vit, vous le ressentez en vous, et ça, cette énergie-là, il faut vraiment lui faire confiance. C'est vraiment ce mois-ci, faire confiance à ça, à cet instinct, cette intuition que vous avez en vous, même si c'est pas quelque chose de concret, de rationnel, c'est vraiment se tenir à ça, à cet instinct-là qui vous mène, en fait, hein, qui va vous guider. La magie, c'est aussi quelque chose qui va se transformer. Hein. Donc, c'est vous voulez vraiment utiliser quelque chose, transformer une situation. Hein. Et là, moi, cette carte, elle me fait toujours penser à l'idée que on a ce potentiel, on a ce pouvoir aussi de transformer une situation négative en positive, ne serait-ce que par la façon dont on va la regarder. Donc, ne serait-ce qu'en changeant ses croyances, en changeant son point de vue aussi. Donc, vous voulez transformer une situation, vous voulez être connecté aussi à vous-même, à votre intuition, et ça, c'est important. Alors, ici, on a la fluidité. Donc, on voit que vous allez devoir effectivement... alors, ça passe par l'émotionnel. Il y a vraiment beaucoup d'eau dans votre tirage. Ce qui va être important pour vous sur ce mois ce qui va vous aider finalement, c'est d'être fluide comme l'eau, de vous adapter. Hein, de pas être borné, têtu, fermé, et d'être fluide, c'est-à-dire de s'adapter à la personne avec laquelle vous parlez, de s'adapter aux circonstances, aux événements, de pas vous braquer si on n'est pas d'accord avec vous, de pas vous laisser, comment dire, de pas vous laisser impacter si jamais votre emploi du temps change à la dernière minute, s'il y a des choses qui viennent un petit peu perturber votre organisation, votre rythme, ce qui était prévu. Voilà, c'est se laisser un peu ouvert à l'imprévu et se permettre de porter sa barque comme ça, de suivre le fleuve finalement, d'avancer avec l'eau en étant en sachant pertinemment que sur le chemin il y aura forcément il y aura des vagues, il y aura des imprévus et faire face en fait, être prêt à faire face à ça, à s'adapter aux circonstances, ne pas se laisser être souple. C'est une notion vraiment de souplesse qu'on vous invite à avoir. Il y a une notion aussi avec la fleur de vie et l'eau, vraiment de libérer, d'arriver à avoir une sorte de soupape émotionnelle parce que vous risquez sinon d'être comme une cocotte minute. Et ça, c'est important pour vous de trouver un moyen de libérer tout ça. Alors, ça peut passer par le fait de pleurer, hein, de s'autoriser à pleurer, s'autoriser à parler, s'autoriser peut-être à faire des soins aussi de libération par la parole, par l'eau aussi. L'eau vous appelle beaucoup, hein, donc c'est important. C'est aussi vraiment se permettre justement de dire les choses et de lâcher en fait, lâcher la vanne, de purifier quelque chose. Donc je pense que pour beaucoup, on est dans une autorisation aussi de soi, de lâcher la vanne, de s'autoriser à libérer les choses, à dire ce que l'on est, ce que l'on veut aussi, à laisser partir des émotions à quelque chose de lourd que vous devez vraiment lâcher. Alors ici, on a l'idée qu'il va pas falloir justement, voilà, on a la carte de la Renaissance, c'est vraiment ça. Ça accompagne cette idée de changement, de passage. Donc ce qu'il va vraiment falloir dépasser, c'est ça. C'est tout ce qui vous entrave ici, tout ce qui vous retient dans le passé, dans tout ce qui est lourd, dans la densité. C'est s'autoriser le changement, s'autoriser à
à lâcher prise, à aller de l'avant. La renaissance, elle vous parle vraiment d'un nouveau vous qui est en train de venir au monde. Donc on est dans le deuil, hein. Clairement on est dans le deuil d'une époque, d'une relation, de quelque chose, d'une part de vous en réalité. On fait tomber des croyances, des schémas de pensée, des comportements rigides. Et on doit s'adapter et on est dans une forme de résurrection, de renaissance parce qu'on s'autorise à le faire. Donc on s'autorise à passer par une période un petit peu difficile. Hein, comme je l'ai dit pour un autre signe qui a eu cette carte, c'est un petit peu comme un accouchement, il y a une forme de souffrance, il y a du sang, c'est douloureux, ça prend du temps et c'est une transition, c'est une étape qui est nécessaire pour pouvoir donner la vie, pour pouvoir apporter une énergie de renouveau, quelque chose de beau au final, puisque le bébé, une fois qu'il est là, ben, voilà, on est soulagé, on est content, on est heureux, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est beau, c'est léger, c'est la joie, mais avant tout, voilà, il faut en passer par ça, hein, par cette douleur, par cette transition, par cette étape qui n'est pas forcément facile, où il va y avoir du sang, des larmes, c'est possible, et de la douleur. Mais on sait que derrière, il y aura quelque chose de beau, de joyeux, et une fois que le bébé est là, on ne ressent plus, on ne pense plus à cette douleur, finalement. Alors, le conseil, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Hein, vous voyez, c'est vraiment revenir à soi, à ce qui est juste pour soi. Donc, c'est vraiment se couper de l'influence extérieure, c'est vraiment être en accord avec son âme, avec son cœur, faire peut-être un choix justement en son âme et conscience, comme on dit. Et même si vous autorisez à écouter, à capter un petit peu les ambiances extérieures, le choix final vous revient. Donc peut-être que vous avez aussi, par le passé, manqué un petit peu aussi de respect pour vous-même. Vous avez donné votre autorité à l'extérieur, vous avez donné la priorité à l'extérieur, comme un autosacrifice, où vous avez fait don de votre énergie à quelqu'un, vous avez fait don de votre attention, de votre amour à quelqu'un, mais je ressens cette notion où vous êtes perdu dans tout ça. Et vous devez maintenant vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, sur vous aimer, sur prendre soin de vous, être à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, de vous-même, de votre corps, mais aussi de votre cœur, de ce que vous voulez. Et de ne pas se laisser non plus trop influencer par les avis extérieurs, parce que la décision finale, le choix, ça vous appartient tout ça. On a la générosité, donc on a au final un mois qui se termine sur quelque chose de positif. Vous voyez, ça c'est la carte du bilan. Ici on avait au départ la carte de la tristesse, on commençait vraiment dans une énergie un peu lourde, très dense, ou peut-être qu'il y a aussi des choses qui vont arriver à vous et qui vont pas être forcément faciles à entendre, à conscientiser, à accepter. Mais c'est pour un bien, hein. On l'a vu ici que c'était pour un bien. C'est une étape qui pour moi, pour vous, peut paraître assez difficile. On est dans une grande purge, une purification, un grand changement. On sait bien que de toute façon, on n'a pas d'autre choix hein, que de quitter cet endroit. C'est juste qu'on ne sait pas qu'on a on n'a pas conscience qu'on a le potentiel, qu'on a tout en fait pour réussir tout simplement. Vous n'avez pas conscience de votre pouvoir. Ici, la générosité, eh bien, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est que le mois il se termine ici sur de la convivialité, sur une surprise, sur une amélioration, sur de l'amour, sur de la douceur, sur l'idée de bien-être. Donc, il y a une forme de cadeau de la vie. Hein. La vie va être généreuse avec vous à partir du moment où vous allez vous mettre en scène, où vous allez vous donner le premier coup de pédale pour faire avancer les choses. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça n'a jamais été aussi vrai que dans votre tirage. Donc là, c'est vraiment cette énergie-là de se dire qu'à partir du moment où vous vous permettez de prendre les choses en main, de vous écouter, de transformer la situation, d'accepter, hein, de vous lancer, d'accepter aussi d'affronter ce que vous avez à affronter ici, finalement de faire le deuil aussi de quelque chose, eh bien vous allez renaître. Il y a vraiment cette renaissance ici qui se fait. Vous voyez, le bouquet ici, c'est quelque chose de frais, de léger, de beau, et qui c'est aussi de l'aide, c'est de l'amour. C'est de l'amour qui vient à vous, c'est de l'amour que vous vous offrez, c'est une opportunité qu'on vous offre aussi. C'est un apaisement. C'est que vous êtes dans une reconstruction ici de votre vie. Hein. On voit bien que de toute façon, la situation de départ n'est pas rose. Et au contraire, ici, on va vers quelque chose de plus léger, de plus harmonieux finalement.
Alors, je vais mettre des cartes de l'oracle du monde par-dessus pour compléter, pour avoir d'autres informations. Oui, vous êtes dans, vous voyez ici, hein, on laisse mourir quelque chose, on ne sait pas comment s'y prendre, on s'égare, on se disperse. On est dans une évolution ici, il y a quelque chose qui se transforme. On a la clé, vous avez ici hein, le pouvoir de transformer une situation qui ne vous convient pas. Alors, on va revenir à ça. Ok. Vous avez la lumière, l'éclaircissement, la révélation. Donc votre moi, il est vraiment dans ce sens-là, où il y a vraiment l'idée qu'on va pouvoir ouvrir la porte. Hein. On trouve la clé, d'ailleurs la clé, elle est ici, vous voyez. Vous avez 3 clés qui peuvent ouvrir la porte, vous ne savez pas laquelle utiliser. Vous allez comprendre ici comment ça fonctionne, cette porte, et comment vous sortir de la situation ici à laquelle vous devez lâcher prise, être dans l'acceptation, dans un nouveau cycle, dans une période de deuil de quelque chose. Et là, on voit que ça s'éclaircit. Donc, vous allez prendre conscience, c'est une vérité, un verdict, un résultat positif à ce que vous aspirez. Vous trouvez la lumière. Vous vous échappez en fait de cette prison-là pour aller vers la lumière. Donc là, ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, c'est qu'effectivement, on ne sait pas comment s'y prendre pour avancer, pour faire évoluer la situation. On voit qu'il y a aussi des bâtons dans les roues. On voit qu'on peut être aussi très impacté par le jugement des autres, parce que les autres pensent, par les critiques, par la rivalité, qu'elle soit amoureuse ou dans le travail, peu importe. Hein, il y a de la jalousie, des critiques, une ambiance un peu comme ça difficile, ça pique. Ne pas se comparer aux autres, ça va être important. D'être dans l'idée de se détacher de ça, de la comparaison, du jugement des autres, de l'avis des autres qui puissent vous impacter. Et ici, ça va être important voilà, d'aller chercher les ressources en soi, hein, de savoir que de toute façon, vous avez la possibilité de sortir de là, de cette situation. Pour certains, on peut être dans l'idée ouais, justement là, on vous invite à ne pas tomber dans cette énergie d'apitoiement, de se dire « pourquoi moi ?» ça n'arrive qu'à moi, je suis perdue, j'y arriverai pas tout seul, je sais pas comment m'y prendre, parce que vous avez totalement les capacités et l'appui, le soutien. D'ailleurs, c'est peut-être une fausse croyance de penser qu'on est seul, qu'on n'est pas entendu et qu'on n'y arrivera pas. Donc là, on vous dit clairement qu'il ne faut pas se disperser, il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être l'idée de se focaliser sur un seul objectif à la fois. De faire des choix peut-être, hein, vraiment. De pas aussi céder à une forme de rêverie et de rêverie dans le sens où revenir à des choses concrètes aussi. Hein. Revenir au terre à terre. Et là, on vous dit que les choses vont évoluer, vont être beaucoup plus légères. Donc ce papillon, il rejoint vraiment la fluidité de l'eau qui vous appelle vraiment à faire bouger les choses aussi. Hein. Alors, on va voir avec d'autres cartes. C'est comme si vous arrêtiez aussi de vous sentir victime d'une situation ou de vous auto-punir, parce que là, je le ressens comme une auto-punition. Hein, il y a quelque chose qui vous enfermait, mais j'ai l'impression que pour certains, la prison, c'était celle du mental, c'était celle de vos croyances, c'était vous-même en fait. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'auto-sacrifice, l'auto-sabotage. Je suis reconnaissant et ma gratitude attire l'abondance dans ma vie. Alors c'est intéressant, l'énergie de la gratitude, elle rejoint celle-ci, dans le sens où vous allez prendre conscience que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, que vous pouvez compter aussi sur certaines ressources, que vous avez déjà pas mal de choses dans votre vie à laquelle ou à qui vous pouvez dire merci. Hein, des personnes à qui vous pouvez dire merci, des soutiens, et aussi plein de choses dans votre vie qui sont positives. Et plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas, on va vous inviter à être dans cette énergie de gratitude pour la faire grandir, pour que l'univers se dise, eh bien, il y a de la reconnaissance, vous êtes en train de vous focaliser sur tout ce potentiel, tout ce qui est beau dans votre vie, tout ce qui est positif, de manière à ce qu'on vous en envoie encore plus finalement, puisque cette énergie d'abondance, cette gratitude que vous allez avoir, elle va vous mettre sur l'énergie de l'abondance.
L'abondance, c'est une fréquence, c'est une énergie. Si vous êtes branché sur une énergie de restriction, de frustration, vous allez attirer encore plus de ça. Non seulement des personnes, mais des situations qui vous font vivre ça. Alors que si vous êtes dans l'énergie de j'ai pas forcément tout encore, j'ai pas forcément grand chose dans ma vie, mais tout ce que je possède, tout ce que j'ai autour de moi, ça me plaît, je m'en contente, je vais vers une énergie peut-être beaucoup plus légère aussi. Je remercie les personnes qui sont là. Je remercie d'être en vie, d'avoir un toit sur la tête, d'être en bonne santé. Eh bien, vous allez voir que les choses autour de vous, votre vie va se transformer. Donc, c'est aussi un état d'esprit, hein, cette gratitude que vous allez attirer à vous. Alors, on va tirer une dernière carte. J'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre. Il existe ce qu'on appelle l'intuition, véritable force de vie. Elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, de mes rêves. Alors je passe à l'action, je saisis la chance de me réaliser. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est exactement ça. J'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre. J'ose, elle m'aide en fait à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction. En anglais, on dit le gut feeling, c'est vraiment c'est vos tripes, en fait, ça vous prend aux tripes. Il y a quelque chose vraiment d'instinctif, d'intuitif, qui vous pousse à aller dans une direction plutôt qu'une autre. Et c'est vraiment suivre vos rêves, vous laisser porter par cette énergie, hein, par ce qui vous parle à vous. Donc je passe à l'action, je saisis la chance de me réaliser. Je sors de cette prison-là qui m'enferme, de ces restrictions, qu'elles viennent de l'intérieur, hein, intrinsèque, ou de l'extérieur, que ça vienne des autres. Je saisis la chance de me réaliser, de m'élever, de grandir, d'évoluer. Donc c'est vraiment ça, hein. Votre petite voix intérieure qui va vous parler, qui va vous guider, qui vous amène à suivre le chemin qui vous correspond. Donc il y a une forme pour vous de liberté, d'autorité, peut-être même de souveraineté à reprendre pour vous sortir de cette prison intérieure, et vous en avez la clé. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite. À bientôt.